Très souvent, on se pose des questions. Très souvent, on a des questions sur le comportement divin. Très souvent, on se demande, mais pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas une super bonne parnassa? Pourquoi ma vie est compliquée? On a tous des questions. On va avoir souvent la réponse et se dire, et pourtant Hachem, j'ai la Emouna, et j'ai confiance en toi, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que ces questions, c'est des questions émettes, justes, ou bien des fois c'est des questions qui vont nous servir de circonstances atténuantes, pour nous conforter à continuer à vivre la vie qu'on mène, une vie des fois d'erreur, de Havera. Beaucoup de fois, ces questions nous amènent à la marloquette, des suppositions sur le comportement de notre prochain, sur notre comportement, pourquoi mon épouse a agi de telle et telle façon, pourquoi mon mari a agi de cette façon, pourquoi mes enfants, pourquoi j'ai pas de nachat, pourtant j'ai tout fait. Et des fois, ces questions nous amènent à la marloquette. J'avais écouté une fois une très belle interprétation, très belle explication d'un rav en Amérique qui avait dit que avant de poser des questions, est-ce qu'on est compétent? Des fois, et pas des fois, très souvent, on est plus ignorant. Pour pouvoir poser des questions, il faut être compétent dans le domaine. Akadosh Baruch Hu a créé un monde, Akadosh Baruch Hu a créé une nature, et cette nature est dirigée par les paroles de la Torah. Avant de poser des questions, d'abord renseigne-toi, apprends. Mais par quoi apprendre? Sur quoi on devrait commencer? Il y a tellement de sfarim, il y a tellement de livres, il y a tellement de possibilités. D'abord, juste ouvre un livre. Prie à Kadosh Baruch Hu. Demande à Hachem. Interpelle son nom. Demande-lui qui t'exauce. Ne sois pas ignorant. Si on se pose des questions, c'est qu'on est ignorant d'Akadosh Baruch Hu. D'abord qu'on puisse commencer. Assis-toi, étudie. Malheureusement, ces questions, et surtout dans le cadre familial, nous amènent des fois à des marloquettes, des fois nous amènent à des discordes. On remarquera cette semaine, Be'ezrat Hashem, dans Parashat Korach, c'est écrit Vaikar Korach, que Korach a pris. Il a pris quoi? Korach a pris le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris de l'ignorance. Rachid nous donne une explication, mais je vous donne une autre explication. Il a pris de l'ignorance. Il était ignorant, il a mis des doutes. Il a rentré le doute dans la tête de Ham Israël. Et justement, le fait d'être ignorant, le fait de poser des questions à l'encontre de Dieu, des fois nous amène à la marloquette, nous amène à la discorde. Et cette discorde-là, malheureusement, il y a un très beau sefer qui s'appelle le sefer Zechira, qui rapporte, qui dit que marloquette echad, une discorde, des mauvais comportements entre nous, entre un homme et son épouse, entre des amis, Doremea Parnassot, repousse sans Parnassa. On peut prier à longueur de temps pour avoir la Parnassa. Si on est dans la discorde, et malheureusement, si on réfléchit, la discorde émane des questions. Et ces questions, c'est des remises en doute, des remises en question sur le comportement d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi lui il a, et pourquoi lui il n'a pas, et pourquoi ma femme elle agit de cette façon, pourquoi mon mari il agit de cette façon. On met tout ça de côté. D'abord, même lorsque j'ai n'importe quel problème, prie à Kadosh Baruch Hu, étudie sa Torah, renforce-toi dans les mitzvot. Les questions vont se dissiper toutes seules. Laisse à Kadosh Baruch Hu gérer. C'est ce qu'on apprend de Korach. Korach aurait pu être le meilleur, le plus important, alors qu'il était très tzaddik, mais le fait qu'il a commencé à émettre des questions auprès d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'en vérité il était ignorant sur, il a mis de côté la parole divine. Il a voulu se mettre lui en avant. Malheureusement, c'est comme ça qu'une personne elle peut tomber, c'est comme ça qu'une personne elle peut chuter. Akadosh Baruch Hu nous donne la force à ne pas être ignorant. On en aura toujours des questions, mais on veut des réponses. On prie, on étudie, on se renforce, on fait du bien, on fait des mitzvot, et les réponses viendront toutes seules. Shabbat shalom.